Voici donc Tommy Robinson réagissant à tous les événements qui se sont déroulés en Iran ces derniers jours pendant le week-end et les implications mondiales. Cela aura des conséquences pour l'Amérique, Israël et l'Angleterre. Voyons cela. Je suis resté scotché à ce qui se passe en Iran. On ne peut pas regarder ces scènes depuis les immeubles ou les femmes qui dansent dans les rues. Les scènes à travers l'Europe, à travers l'Occident, de tous les Iraniens qui célèbrent, qui acclament, qui dansent, qui pleurent, émus, heureux. Ils peuvent dégoûter à leur liberté, et Donald Trump et l'Amérique leur offrent cela. Keir Starmer ne l'a pas fait. Keir Starmer a fait une vidéo. Oui, nous devons entrer dans la diplomatie. Oui, c'est ça qu'il y a. Donald Trump a prévu un putain de plan de guerre, et il va l'arrêter parce que toi, espèce d'idiot, tu l'as dit. Des discussions avec les djihadistes sont nécessaires. Pour ceux qui ne comprennent pas, le régime est djihadiste et finance toutes les organisations terroristes. Certains demandent quel lien avec la Grande-Bretagne. Ils financent des attaques contre nous depuis des décennies et nous détestent, comme le montrent leurs discours au Parlement et à l'école. Sourds à l'Angleterre, sourds à l'Angleterre, sourds à l'Amérique, ils nous détestent. Chaque complot terroriste, chaque organisation terroriste, vous verrez. Littéralement, si vous les éliminez, ce que nous avons fait, on dirait bien il est mort, l'ayatollah est mort. Oui, c'est une victoire dans les premières heures pour les États-Unis, pour le monde, pour la liberté, pour tout le monde, mais surtout pour ces personnes asservies en Iran. Ils vont acclamer et, espérons-le, ce sera une transition rapide, espérons-le. Oui. Si vous avez lutté contre cela, vous avez le choix ici. Prendre la parole contre ces ordures, tu comprends qui ils sont ? Les gens demandent pourquoi cela touche la Grande-Bretagne, car notre pays est envahi de migrants soudanais. C'est parce que l'Iran finance les frères musulmans qui commettent des actes de terrorisme, du djihad et la guerre à Ceylan. Tout ramène à l'Iran. S'ils sont remplacés par un gouvernement pro-occidental, pro-liberté, si ce pays devient une nation pro-occidentale, aimant la liberté d'expression, attentionné, comme il l'était avant que nous, l'Occident. Vous savez, la France, regardez Macron, c'est faux, je vais vous dire ce qui ne va pas. Vous, les abrutis, avez mis l'ayatollah au pouvoir, vous avez joué votre rôle, la France, votre gouvernement l'a fait. Oui, c'est ce que vous avez fait, et maintenant vous manquez de courage. Savez-vous pourquoi les nations occidentales, pour le reste du monde, savez-vous pourquoi ? La plupart d'entre eux, la France, sans doute l'Allemagne, peut-être la Suède, la Grande-Bretagne, savez-vous pourquoi ? Ils refusent de prendre position par peur des djihadistes qu'ils ont fait venir. Nos décisions mondiales et politiques doivent prendre en compte la peur des cellules dormantes dans notre pays. Nous pourrions contrarier les musulmans, qui pourraient alors se révolter et tout faire exploser. On ne peut pas vivre ainsi sans agir, en disant seulement qu'il y en a déjà beaucoup chez nous. Alors, on attend ? S'ils avaient une bombe nucléaire, s'ils en avaient une, ce qu'ils veulent obtenir, s'ils en avaient une, ce sont des djihadistes. Ce ne sont pas des gens logiques. Ils croient qu'en nous faisant exploser, ils iront là-haut. Avec un bouton nucléaire, ils appuieraient direct. Boum, à plus tard. Et ils ne se soucieront pas de recevoir une bombe en retour. Ils seront même contents. Ils seront en route pour le paradis, pour ces petites vierges et ces 14 jeunes garçons qui ne vieillissent jamais, parce que c'est ce qui est écrit. C'est un bon jour pour la liberté et pour le peuple d'Iran. Je sais que ce n'est que le début. Mais à tous ceux qui se sont opposés à la chute de l'ayatollah, vous avez choisi le mauvais putain de camp à l'un des moments les plus importants. Vous avez choisi la faiblesse. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Bien joué, c'est tout. J'adore simplement ces expressions franches, très ouvertes et sincères quand il parle de ces sujets, des choses qui le passionnent vraiment. Et oui, c'est incroyable de voir ici à Toronto combien de drapeaux iraniens on voit le week-end. Les gens conduisent pour participer au rassemblement. Ils en ont là-bas. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de contre-manifestation. Pourtant, des dizaines de milliers d'Iraniens épris de démocratie et de liberté ont manifesté. Et ce sont des gens qui travaillent vraiment. Ils ne sont pas payés pour manifester. Ces gens travaillent. Ils contribuent. Ce sont des membres de la société qui veulent vraiment voir un meilleur changement dans leur pays d'origine d'où ils viennent. Et oui, même ma femme est allée, par exemple, dans un salon de manucure. Et c'est drôle, quoi, toutes les dames sont iraniennes, mais elles disent juste, en faisant la fête, que Khomeini est mort. Cet homme qui terrorisait les femmes et tous ceux qui s'opposaient à son régime depuis des décennies est maintenant parti. Et c'est fou de voir qu'il y a encore des musulmans qui s'accrochent à ce récit. Je regardais quelqu'un avec qui je suis en contact. Ses publications sur WhatsApp disaient qu'il se sentait mal que Khomeini soit mort et qu'il était le seul à s'opposer à l'oppression de l'Amérique et d'Israël et qu'il avait raison de bombarder tous les États du Golfe. C'est complètement fou que ces gens aient de telles croyances et qu'ils y tiennent autant, alors que tout s'effondre devant eux, tous ces dominos tombent et ils s'accrochent encore à ces croyances insensées.
Donc, encore une fois, j'espère vraiment que le changement viendra bientôt. Comme Tommy le disait, j'espère que ce ne sera pas une guerre prolongée. Je ne pense pas que qui que ce soit veuille voir quelque chose qui s'éternise pendant des mois et des années. C'est certain, le peuple iranien doit maintenant passer à l'action et prendre le contrôle de ses institutions et de ses infrastructures une fois que les bombardements auront cessé. Et encore une fois, nous ne sommes qu'à un jour de Purim. Donc, je n'arrive même pas à imaginer le niveau de bonheur qui règne là-bas en Israël, maintenant que Khomeini est mort et que son régime s'effondre. Mais encore une fois, nous sommes toujours en danger, il y a encore des roquettes qui volent, donc nous voulons toujours que nos prières pour qu'Israël et l'Amérique réussissent dans cette mission. Malgré le bonheur ambiant, je n'imagine pas l'ambiance des célébrations de Purim en Israël après tout cela. Merci de nous avoir rejoints sur Jewish Uncensored. Je suis Israël Kay.